Voici 3 habitudes des personnes à haute vibration qui leur permettent de réussir. Première habitude, elles ont une grande conscience de soi. Lorsque la vie devient difficile, il est facile de rester coincé dans des ornières émotionnelles, comme la peur ou la colère. Considérez ces émotions comme de l'électricité statique qui interfère avec notre fréquence désirée. Si vous avez été déçu ou blessé, il est naturel de vous protéger en restant dans un état émotionnel défensif. Mais voilà, rester bloqué dans ces émotions de basse vibration ne vous protège pas, mais vous limite. Les personnes à haute vibration le comprennent. Elles ne se contentent pas de suivre les vagues de leurs sentiments. Elles deviennent maîtresses de leur propre océan interne. Ces personnes sont capables de faire une pause, de prendre du recul et d'examiner leur paysage émotionnel. Elles sont conscientes d'elles-mêmes. Elles savent reconnaître quand elles ont dérivé vers un territoire négatif et elles savent comment revenir à un canal clair. Alors, comment font-ils ? Tout d'abord, ils se débarrassent des bagages lourds. Les émotions telles que la culpabilité, la honte ou la colère nous pèsent. Elles nous maintiennent enfermés dans une fréquence inférieure. Elles nous empêchent de nous élever vers les hauteurs où résident la joie, l'amour et la paix. Les personnes à haute vibration s'entraînent à libérer ces émotions. Elles ne se contentent pas de les balayer sous le tapis. Elles les reconnaissent, les traitent, puis les laissent partir activement. Ce faisant, elles atteignent un état de neutralité émotionnelle, un espace équilibré où elles ne sont ni trop excitées ni submergées par la négativité. Cet état est crucial car il leur permet de se détacher des circonstances qui échappent à leur contrôle. Être neutre ne signifie pas être indifférent. Cela signifie comprendre que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure. Mais nous pouvons contrôler notre façon de réagir. Pour atteindre et maintenir cette fréquence neutre, les personnes à haute vibration ont recours à diverses pratiques de réflexion. Que ce soit par la méditation, la prière ou la pleine conscience. Elles prennent le temps de s'accorder à leur monde intérieur. Elles deviennent des observateurs vigilants de leurs propres pensées et émotions, et procèdent aux ajustements nécessaires. Lorsqu'on peut observer sans réagir, on acquiert le pouvoir de transformer sa vie. Vous commencez à voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ces personnes ne se contentent pas de faire cela 1 ou 2 fois. Il s'agit d'un engagement quotidien, voire horaire. Comprenez que votre fréquence intérieure façonne votre réalité extérieure. Prenez chaque jour le temps de vous examiner. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas et choisissez activement des émotions qui vous élèvent. N'oubliez pas que vous avez déjà en vous le pouvoir de vivre une vie vibratoirement élevée. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y puiser. Habitude numéro 2, ils ont de fortes raisons d'être. Quand vous avez de fortes raisons d'être, les défis se transforment en tremplins. Les obstacles deviennent des leçons et la vie se déroule comme une série d'opportunités plutôt que d'obstacles. Pourquoi ? Parce que lorsque votre pourquoi est convaincant, vous pouvez conquérir presque n'importe quel défi. Les personnes à haute vibration sont parfaitement au clair sur le but de leur vie. Cette clarté n'élève pas seulement leur propre expérience de vie, mais agit également comme un aimant qui attire l'abondance et les opportunités vers eux. Mais comment y parviennent-elles ? Comment trouver ce pourquoi insaisissable ? Cela commence par une enquête sur soi et une introspection. Ils creusent au plus profond de leur cœur pour comprendre ce qui les anime vraiment. Contrairement à ceux qui agissent à partir de leur ego, recherchant la validation, la célébrité ou le gain matériel, les personnes à haute vibration s'ancrent dans un pourquoi plus grand qu'elles. Leur objectif est souvent centré sur la valeur ajoutée au monde, l'enrichissement des vies et un impact significatif. Lorsque votre objectif provient d'un lieu d'amour et de don, il remplit votre vie d'une incroyable énergie. Il remplit votre vie d'un incroyable sentiment d'abondance. C'est le genre d'abondance qui va au-delà de la richesse matérielle. C'est une abondance de joie, de paix, d'amour et d'épanouissement. De plus, cette abondance a un effet d'entraînement. Avec leur coupe débordante, les personnes à haute vibration peuvent donner sans effort aux autres. Il ne s'agit pas d'une transaction, mais d'un véritable acte d'amour. Imaginez que vous soyez tellement rempli d'objectifs et d'amour que votre état naturel devienne un état de don. Non seulement vous élevez votre propre vibration, mais vous élevez aussi ceux qui vous entourent. Dans un monde où beaucoup sont consumés par ce qui leur manque, que ce soit l'amour, la joie ou la paix.
Imaginez que vous soyez la personne qui apporte ces qualités dans la vie des autres. C'est ce que signifie fonctionner. À partir d'un lieu de haute vibration. De plus, vivre une vie guidée par un but vous permet de transcender les limitations basées sur l'ego. Les personnes à haute vibration ont appris à mettre leur ego sur la banquette arrière. Ce n'est pas qu'elles éliminent l'ego, mais elles ne le laissent pas diriger leurs actions. Au lieu de cela, elles laissent leur cœur prendre les rênes, guidées par une vision qui les élève non seulement elles-mêmes, mais aussi toutes les personnes qu'elles rencontrent. Alors, comment pouvez-vous opérer ce changement transformateur ? Commencez par vous poser des questions difficiles. Qu'est-ce qui vous motive ? Quel changement aimeriez-vous voir dans le monde ? Qu'est-ce qui vous remplit d'un sentiment d'accomplissement et de joie ? Laissez ces réponses guider vos actions. N'oubliez pas que la forme de motivation la plus puissante vient de l'intérieur. Les récompenses extérieures ne sont que la cerise sur le gâteau. Une fois que vous aurez trouvé votre « pourquoi », faites-en la pierre angulaire de tous vos efforts. Laissez-le inspirer vos objectifs, alimenter votre résilience et approfondir votre sentiment d'accomplissement. En vous alignant sur ce but puissant, vous découvrirez que le succès ne vous suit pas simplement. Il se précipite vers vous, désireux de faire partie de votre vie abondante à haute vibration. Troisième habitude, s'aligner sur son objectif. Pour les personnes à haute vibration. Se réveiller n'est pas une corvée mais une expérience exaltante. Elles n'appuient pas plusieurs fois sur le bouton « snooze » parce qu'elles ont hâte de sauter du lit et de commencer la journée. Ils sont animés par un objectif qui illumine leur âme. Pourquoi sont-ils si énergiques ? Parce qu'elles maîtrisent l'art de l'alignement. Ils ont fait le lien entre la conscience de soi, un pourquoi convaincant et un objectif ciblé. Ce trio les met dans un état de fluidité, une zone mentale où ils sont tellement absorbés par ce qu'ils font que le temps et l'espace semblent s'évanouir. Dans un état de fluidité, les défis deviennent des énigmes exaltantes à résoudre et les opportunités semblent se matérialiser de nulle part. Prenons un peu de recul et comprenons ce que signifie l'alignement dans ce contexte. Être aligné, c'est avoir tous les aspects de soi-même, ses pensées, ses actions et son état émotionnel qui travaillent en harmonie vers un objectif singulier. Lorsque vous êtes aligné, il n'y a pas de friction, pas de doute, juste un voyage vers votre destin. Et plus vous vous rapprochez de cet alignement, plus vous montez sur l'échelle de la conscience. Vous voyez, les personnes à haute vibration ne se contentent pas de rêver grand, elles agissent grand. Elles ne sont pas paralysées par la peur de l'inconnu. Elles sont exaltées par l'inconnu. Pour elles, l'inconnu n'est pas une forêt sombre pleine de dangers, mais un trésor de possibilités. Ils comprennent que la magie ne se produit pas dans les zones de confort. La magie se produit lorsque l'on fait un pas en avant, que l'on prend des risques et que l'on embrasse ce qui n'est pas familier. Chaque pas courageux n'élève pas seulement leur propre vie, mais ajoute également une touche de magie au monde qui les entoure. Alors, comment parvenir à cet alignement magique ? Il faut d'abord faire taire les sceptiques, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La société et parfois même les amis proches et la famille peuvent remettre en question ou déprécier vos rêves. Lorsque vous êtes aligné, vous apprenez à vous élever au-dessus de ces doutes. Vous faites appel à votre sagesse intérieure et laissez votre cœur vous guider. Ensuite, intégrez votre objectif dans toutes les facettes de votre vie. Que vous soyez au travail, à la maison ou dans des situations sociales, laissez votre objectif guider vos actions et vos décisions. Lorsque votre vie quotidienne est en résonance avec vos désirs et aspirations les plus profonds, c'est alors que vous atteignez un état de fluidité sans effort. Et n'oubliez pas que l'état de fluidité n'est pas une expérience rare qui ne se produit qu'une fois dans la vie. Il devient votre état naturel. J'espère que ces 3 habitudes fondamentales vous aideront d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes encore ici, j'apprécierais grandement votre soutien en partageant et en commentant vos pensées. Merci d'avoir pris le temps. Je vous souhaite une très belle journée.